Alors, on va enchaîner maintenant avec l'entrée du menu. On a sorti tous les éléments que vous avez dans le panier. Je vous ai expliqué un petit peu à quoi ils servent. On a les gnocchis qu'on vous a déjà préparés, qu'on aura juste besoin de mettre en cuisson. Le pesto alla genovese, la stracciatella qui nous vient de la Casa della Mozzarella. Ils utilisent un lait uniquement genevois. Sur notre planche, on a l'aubergine, le thym et l'ail qui vont nous servir à réaliser le caviar d'aubergine fumé. Et puis on va faire ensemble ensuite des petites tomates cerises confites au four avec tomates cerises, un petit peu d'origan, du sucre, du sel et de l'huile d'olive. Capot, par quoi est-ce qu'on commence? Ok, on commence par le caviar d'aubergine parce que ça prend un peu plus de temps. Pour faire en sorte que la cuisson et le côté fumé il rentre bien à l'intérieur, on pique un peu avec la pointe du couteau. Attention à ne pas vous faire mal. Voilà. Et après, on prend une poêle, on met notre aubergine sans matière grasse à l'intérieur. Vous mettez votre plaque à fond. Le but, c'est vraiment d'avoir la poêle ou la plaque la plus chaude possible. Et on va venir vraiment brûler l'extérieur de l'aubergine. Bon, du coup, la capo, ça m'a l'air pas mal. Comme on peut voir, si jamais on va vous montrer un petit peu. Donc, faut pas avoir peur si la poêle, elle fume vraiment beaucoup, c'est normal. Le but, c'est qu'on veut vraiment venir un peu carboniser la peau. Ça vous donne un effet hop, voilà, légèrement grillé. On peut partir de là? Parfait. Allez, next step. À ce moment-là, on a un papier aluminium. On met à l'intérieur un filet d'huile d'olive, la gousse d'ail légèrement écrasée. Un peu de thym. Un peu de thym. Et on fait cette papillote. Magnifique. Combien de temps en cuisson? Là, on la met dans une plaque. On la met au four pour 45 minutes à 170 degrés. Allez. Alors pour gagner du temps, pendant que les aubergines sont en cuisson, on va maintenant attaquer les tomates confites au four. Capot, comment est-ce qu'on fait? Donc, très simplement, on prend nos tomates d'Aterino que vous avez dans votre panier. Les tomates qui viennent du marché de Matine à Perly. On les dispose dans une plaque avec un feuille de papier cuisson, pardon, un filet d'huile d'olive, une pointe de sucre pour corriger l'acidité, du sel et de l'origan. Voilà, maintenant les tomates sont prêtes. Pour la cuisson, pour gagner du temps, ce qu'on vous propose, c'est de les cuire dans le même four que vos aubergines. Vous allez les mettre environ 10 à 15 minutes. Et le mieux, c'est de laisser la porte légèrement entrouverte pour que toute l'humidité puisse partir. Si la porte ne se fixe pas, vous pouvez simplement utiliser une spatule en bois ou autre chose. Voilà, 10-15 minutes, même four que les aubergines, en même temps. Voilà, notre aubergine, elle est juste, elle est cuite. On peut le remarquer parce qu'elle est très moelleuse. Tac. Voilà. On sent que ça sent bon déjà. C'est un bon signe. Hein. On montre à la caméra. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va simplement la couper en deux. Attention, ça peut être très chaud. Magnifique. Et là, à l'aide de la cuillère, on va simplement gratter. Toute la pulpe. Ouais. On va chercher vraiment le caviar de l'aubergine. La réussite d'un caviar, c'est surtout aussi quand on arrive à enlever un peu l'humidité. Il faut qu'il soit bien dense. C'est pour ça qu'on la met dans une petite passoire juste à côté pour essayer d'enlever toute l'eau qui est à l'intérieur. Ok, parfait. S'il y a un peu de peau qui vient avec, c'est pas grave. Ça va même prononcer un peu plus le goût fumé. Une fois qu'on aura bien égoutté notre aubergine, on la met dans un bol propre et sec. Et là, on rajoute
Un peu de thym frais. Un peu de thym frais. Un peu de sel. Un filet d'huile d'olive. Ou une écrase avec un fouet. Même avec une fourchette, ça ira très bien. Alors voilà, notre caviar d'aubergine, il est prêt. Alors on a maintenant fini les préparations pour notre entrée. On va passer à la cuisson des gnocchis et au dressage. Pour les gnocchis, comment est-ce qu'on va les cuire, mon capot? On va les cuire simplement à la poêle, parce qu'ils ont été déjà blanchis par nous, avec un petit peu de matière grasse, dans ce cas-là l'huile d'olive. Poêle très chaude. Poêle bien chaude. On met le gnocchi à l'intérieur. Et on les laisse légèrement frire. Dès que ça commence un petit peu à colorer, on va les lier avec le pesto basilic. Voilà, ça c'est la coloration qu'on cherche. Donc on a un petit côté croustillant assez agréable. Et là, on met la poêle hors du feu et on termine avec notre pesto. Important de terminer hors du feu pour garder une coloration bien verte du basilic. Donc, on mélange tout ça. Ça sent déjà bon. Si c'est pareil chez vous, ça veut dire que vous avez réussi de 70% de la recette. Allez, on va passer maintenant au dressage. Hop. Pour le dressage, vous prenez 2 assiettes. On va donc utiliser la moitié de notre préparation. On a le caviar d'aubergine fumé qu'on vient mettre bien au fond. Hop. Donc un petit moitié. Voilà. Vous disposez ça bien au fond du plat. C'est ça qui va apporter le côté vraiment fumé. Ensuite, nos gnocchis. Vous verrez que c'est une entrée qui est très gourmande et très riche. Si vous voyez que vous en avez un petit peu trop. Là, le pesto, on a été très généreux. Vous pouvez en garder un petit peu de côté. Hop. On va répartir nos gnocchis. Ensuite, la stracciatella. La stracciatella, c'est quoi? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la burrata. En fait, c'est vraiment de la crème de mozzarella. Là, le but, c'est de venir répartir un petit peu tout ça autour de l'assiette. On va assaisonner ça avec un petit peu d'origan qui nous reste. Et on a nos tomates confites. Ça, c'est le résultat de la cuisson de tout à l'heure. Après une quinzaine de minutes, que vous voyez, voilà, ça a vraiment perdu son humidité et toute son eau. Et c'est devenu des petits bonbons de tomates que vous venez simplement disposer sur nos préparations. Ça, c'est vraiment une entrée qui chante de l'Italie, ça. Hop, moi j'en étais un peu généreux. Et on termine. On vous a mis quelques petites pousses de basilic. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment du basilic baby, tout petit. Hop. On vient terminer avec ces petites pousses. Ah, je suis un peu trop généreux, peut-être pas assez pour le deuxième. Et un trait d'huile d'olive et on est bon. Voilà le résultat.